Notre second sujet, c'est la Gambie. L'ancien dictateur Yahya Jammeh, forcé à l'exil, s'est fait entendre dans son pays samedi en réclamant le respect de ce qu'il considère comme ses droits et notamment celui de rentrer. L'enregistrement d'une conversation de Jammeh exilé en Guinée équatoriale avec un responsable de son parti a été diffusé sur les réseaux sociaux. L'ancien président y apporte son soutien à une manifestation prévue en sa faveur par ses supporters le 16 janvier. Je ne veux aucune violence, je ne veux pas qu'on touche ou détruise quoi que ce soit, dit l'enregistrement. L'identité de celui ou celle qui l'a diffusé n'a pas été rendue publique, mais l'authenticité n'a été contestée par personne. Et Yahya Jammeh donc exhorte ses partisans à réclamer des autorités le respect des engagements pris par les organisations africaines et l'ONU au moment de son départ contraint de la Gambie. Ambroise Kondjo, c'est vrai que pour les hommes politiques, l'exil, c'est comme de la prison. Hein. Oui, non seulement les hommes politiques, pour les gouvernants d'État qui, à un moment donné de leur vie, sont obligés de s'exiler, c'est la croix et la bannière. C'est un chemin de croix pour eux. C'est pratiquement l'enfer, parce que quelqu'un qui a eu tout son temps à vivre dans l'opulence, dans une situation oligarchique pas possible, et que par un miracle ou par enchantement, il se retrouve dans une situation inconfortable telle que celle que vit Yahya Jammeh aujourd'hui. Et je ne parle pas du cas Blaise Compaoré, tant bien même qu'il est bien logé en Côte d'Ivoire. Donc c'est dire que on est mieux que chez soi. Chez nous, chez moi, on dit du Monument Tuapo. C'est-à-dire qu'on a beau trouver le pays de l'étranger très excellent, très bon, très accueillant, mais ça n'exclut pas que l'on soit bien à l'aise chez soi. Donc c'est dire qu'en réalité, je vois l'entrée ou l'annonce de la revenue, de l'arrivée ou d'un prochain retour de Yahya Jammeh en Gambie comme un missile Tomahawk. Parce que, oui, je le dis en griffe, parce que, vous savez, moi j'ai eu à causer avec une journaliste gambienne qui m'a dit des choses que je suis en train de voir sur le terrain. Ajouter à ce que Barrow est en train de vouloir faire, de s'éterniser. C'est ça qui va créer le cocktail Molotov et qui va se transformer en missile Tomahawk, et le pays risque de foncer dans une crise. Alors, il suffit qu'on annonce, tout comme un Bozizé ou un Jotodia qui descend en Centrafrique, on annonce que Yahya Jammeh arrive à Banjul. D'abord, ceux-là à qui il a adulé pendant tous ces 20 ans ou tout ça en Gambie, ceux qui sont déjà déçus par le comportement de Barrow après 2 ou 3 ans de conduite des affaires de l'État, tout ce monde-là risque de se réunir contre Barrow, et ce serait au profit forcément d'un dictateur sans vergogne qui risque d'être porté tout haut dans la psychologie des Gambiens, et peut-être chercher à renverser le régime à travers ces anciens militaires qui se seraient cachés aujourd'hui, qui se seraient, comment je peux dire ça, qui se seraient, oui, cachés dans le lot des militaires qui sont là aujourd'hui et qui peuvent à tout moment prendre les armes et peuvent péter les plombs. Donc, je dis que, d'accord, qu'un citoyen comme Yahya Jammeh, qui fut président pendant 20 ans et qui a eu à créer tant de problèmes à la Gambie, décide de revenir, mais qu'il soit face au juge, qu'il soit traduit devant la justice, pour ne pas laisser le champ à l'impunité. On va revenir sur l'aspect judiciaire, la justice auquel Yahya Jammeh fera face. Mais déjà, le fait qu'il pose aujourd'hui, il demande à ce que les manifestations soient pacifiques, oui, mais qu'on exige qu'il revienne. Il est fatigué de l'exil, déjà? Oui, non, mais moi je dirais, même si c'est un jour ou bien une semaine... C'est le même qui avait contraint beaucoup d'opposants à l'exil. Oui, aussi. J'allais en venir. Donc c'est dire aujourd'hui, lorsque j'ai eu vent de ce sujet, donc je me suis dit mais que Yahya Jammeh, il est en train de blaguer, parce qu'il avait contraint des gens durant des années, plusieurs années à l'exil, avec cette interdiction ferme de ne plus réfléchir la Gambie. Donc aujourd'hui, si lui, après quelques mois à l'extérieur, il sent le besoin de revenir, donc
c'est dire que d'une certaine façon, il a vécu les mêmes réalités que ceux qu'il avait renvoyés hier à l'exil. Mais maintenant, est-ce qu'il est mieux placé pour exiger quoi que ce soit aujourd'hui? Donc ça, c'est la grande interrogation. Et si nous considérons également les propos du porte-parole du gouvernement, de M. Adama Barrow, il a dit, en fait, il n'y a pas de conditionnalité à fixer par le clan ou bien les partisans de Yaya Jammeh, et que si Yaya Jammeh devrait revenir à Banjul, ça sera avec leur accord, avec leur autorisation. Donc c'est dire, au-delà de tout ce qui se passe aujourd'hui autour de la personne de M. Yaya Jammeh, dans un climat de contestation même de la gouvernance de Adama Barrow, c'est que Yaya Jammeh est en train de faire ce qu'on appelle de la communication politique. Il est en train de faire, parce qu'il est en train de saisir une occasion d'une situation de tumulte que vit l'actuel chef de l'État pour essayer de se repositionner. Mais il faut le dire, il ne faut pas se tromper. Monsieur Yaya Jammeh n'est pas le Messie qui nous a été, disons, proclamé ou bien qui nous a été promis. Donc Yaya Jammeh ne peut pas aujourd'hui se positionner comme un Messie. Donc c'est un loup dans la peau d'agneau. Et Yaya Jammeh, de retour à Banjul, disons la vérité, Yaya Jammeh ne va pas se taire. Cela voudrait dire également que, au-delà de tout ce qu'on a vu jusqu'à son départ de Banjul, il a toujours des inconditionnels. Et il faut le dire, c'est un dictateur, c'est quelqu'un qui a eu à poser ses jalons dans tout ce pays. Donc il suffit que la personne soit sur place et la personne active les choses. Vous allez voir que la Gambie serait ingouvernable. Et n'occultons pas un fait aussi, il n'était pas parti de gaieté de cœur, mais il a été contraint à l'exil. Et oui, à l'exil, même si les premières heures de l'exil, nous l'avons vu danser dans un pays, mais il ne dansait pas de jeu. Donc ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il a quitté, qu'il a tout d'abord laissé le pouvoir, qu'il a quitté le pays, mais c'était une condition pour que l'actuel président puisse prendre ses marques. Maintenant, malheureusement pour lui aussi, il n'a pas su jouer un peu comme cela se doit. Il se retrouve dans une situation assez compliquée, mais une situation qui lui est aujourd'hui défavorable, mais que les gens considèrent comme un peu favorable pour le clan Yaya Jammeh. Alors au niveau de l'actuelle présidence, on indique que Yaya Jammeh peut revenir en Gambie, mais comme simple citoyen. Ça veut dire, et ça revient à ce que vous évoquez tout à l'heure, il fera face à la justice, parce qu'actuellement la Gambie est dans une sorte de processus vérité, justice et réconciliation, et Yaya Jammeh est véritablement accablé là. Oui, justement, avec la justice traditionnelle qui est à court maintenant, actuellement en Gambie, où les déclarations, ou les témoignages fleuves du camp de l'ancien président, il y a fort risque qu'il soit mis au nouf, c'est-à-dire qu'il soit contingenté quelque part, mais qu'il puisse passer par l'étape judiciaire. Parce que quand on dit que vous êtes un simple citoyen, ça en dit tout. Un simple citoyen n'a pas d'humilité. C'est tout ce que ça enlève du citoyen qui n'est pas ordinaire. Il n'était pas un citoyen ordinaire, mais il devient maintenant un citoyen ordinaire. Mieux encore, il a des casseroles qui traînent, toute une cuisine, pas casserole. Donc quand un monsieur comme lui traîne toute une cuisine, il y a danger, il y a péril en la demeure. D'abord de le voir traduit devant la justice, et en plus de le voir vouloir résister à travers des contentions ou militaro-poutistes qui peut se réveiller à tout moment. Donc il va falloir que le pouvoir actuel puisse prendre les mesures les plus idoines, parce que ce monsieur n'est pas un monsieur ordinaire. Il peut beau être un citoyen ordinaire après avoir quitté les affaires, mais il n'est pas un citoyen ordinaire parce qu'il se dit qu'il est sorcier, ça c'est un. De deux, il guérit toutes les maladies, donc il est un héros, un guérisseur, un tradit guérisseur, pas des moindres. Et ensuite, c'est quelqu'un qui a une connotation vraiment militaire. Et quand la personne a une teinture psychologique militaire, ça en dit tout. Il y a plusieurs cas, au temps des post-indépendance. Donc je dis aujourd'hui que le pouvoir de Barrow doit prendre toutes les mesures pour accueillir. Je ne veux pas dire cueillir, parce que cueillir, c'est vrai que je peux l'employer, le mot cueillir. Mais pour accueillir M. Jammeh devant une porte judiciaire, pour le voir déclarer les crimes qu'il a eu à commettre
et lutter définitivement contre l'impunité, de lancer la voie, et au même moment qu'il puisse lui aussi renoncer à cette forfaiture qu'il est en train d'ouvrir comme un champ de tordre de cou à la démocratie gambienne naissante. Alors, est-ce que vous pensez que le pouvoir actuel en Gambie, est-ce qu'il est avantageux pour ce pouvoir de laisser Jammeh revenir à l'heure actuelle? Non, mais à la lecture de ce qui se passe, donc le pouvoir gambien aujourd'hui ne voudrait pas de Yaya Jammeh sur le sol gambien. Et là, je crois que c'est une métaphore qu'a employé le porte-parole du gouvernement lorsqu'il dit, ou bien lorsqu'il conditionne le retour de Yaya Jammeh en un simple citoyen. Donc c'est dire que Yaya Jammeh ne voudrait jamais revenir sans qu'on puisse ne serait-ce que lui reconnaître le statut d'ancien chef d'État avec une certaine protection. Donc c'est dire que si Yaya Jammeh, ce qu'il dit, si nous lisons bien entre les lignes, donc c'est que Yaya Jammeh, de retour à Banjul en tant que simple citoyen, doit faire face à toutes les procédures, si ces procédures sont enclenchées. Donc c'est dire qu'il est aussi cueillable comme tout citoyen. Donc là, c'est une condition que M. Yaya Jammeh ne voudrait jamais accepter, parce qu'il sait que, de par le passé, il a commis des actes qui vont le rattraper. Et là, je crois que M. Yaya Jammeh ne va pas commettre cette erreur de rentrer dans cette situation, disons, obscure, pour dire qu'il veut remobiliser ses troupes. Parce que lorsqu'il dit qu'il redevient un simple citoyen, donc ça veut tout dire. Donc s'il vient, donc il n'aura plus la protection, tous les avantages liés à ses fonctions ou bien à son statut d'ancien chef d'État, non, on ne va plus le lui reconnaître. Donc là, est-ce qu'il va vivre de quoi? Donc il doit être aussi surveillé comme le citoyen lambda. Donc autrement dit, Yaya Jammeh n'est pas, pour les autorités gambiennes de l'heure, n'est pas la bienvenue en Gambie en cette période. En même temps, ça veut dire, comme l'explique Credo, que Jammeh, tu peux revenir, mais il ne fera plus de politique. Est-ce que dans l'esprit de Jammeh lui-même, c'est je veux rentrer chez moi, me reposer dans mon village natal, ou bien il veut reprendre sa place parce qu'il a maintenu sa mainmise sur son parti, même depuis la Guinée équatoriale où il est? Oui, ça en dit tout. On ne peut pas, personne ne peut prédire le futur de Jammeh en Gambie, mais on peut juste supputer, on peut juste analyser et projeter des choses par rapport à l'homme, à sa méthode et à la manière dont il a gouverné la Gambie et à tous ceux dont il a mis main dessus avant de partir. Et tenez-vous bien, ce retour n'est pas anodin. Le retour de Yaya Jammeh, c'est parce que le régime actuel a créé certains nostalgiques qui a profité de Jammeh, avec l'information qu'il a depuis la base, de revenir. Et en revenant, il a forcément une certaine assurance qu'il peut avoir un soutien, même juste à descendre de l'aéroport, il peut avoir un soutien, ce que les autorités n'aimeraient pas. Plus de cela, on peut avoir un soutien extérieur. Vous savez, dans tout cela, comme les Jotodia, je fais cette comparaison à juste titre. Les Jotodia et les Bouzizé, ils descendent en Centrafrique tout simplement parce qu'à un moment donné, notre ami la France s'est vu déposséder de tout ce dont elle a voulu avoir en Centrafrique, avec la Russie qui est là actuellement. Et je félicite ce président, je le félicite, je lui donne des fleurs, sans rien avoir à voir avec les Français. Mais c'est l'erreur des dirigeants français qui a payé là-bas. Retournons au sujet pour dire que ce qui se passe là-bas n'est pas forcément un même scénario, mais je vous dis que demandez-vous où est logé actuellement Yaya Jammeh. Donc si Yaya Jammeh est logé quelque part, il peut y avoir d'abord des passes d'armes diplomatiques pour pouvoir amener le régime actuel à céder à son retour. De deux, il peut y avoir des deals avec là où et ce monsieur se retrouve. En se retrouvant là-bas, fait des deals. De retour maintenant, il y a des richesses en Gambie où on peut, à cause de ça, passer à des coups d'État encore. Parce que Yaya Jammeh n'est pas loin de faire encore un coup d'État. C'est un monsieur qui est là. Vous savez, quand vous avez au corps des militaires des tortionnaires de haut niveau et des militaires qui vous ont toujours fidèles, mais qui se sont cachés dans le lot de l'armée, à tout moment, ça peut péter. Donc moi, c'est ce dont j'ai peur, dans ce pouvoir de barreau
doit faire extrêmement attention pour ne pas lancer la Gambie dans une autre crise avec ce retour de Jammeh. En même temps, Credo Tété, est-ce que Yaya Jammeh n'est pas... est-ce qu'il n'est pas plus facile pour les autorités de contrôler un Jammeh présent sur le sol qu'à l'extérieur? Non, je dis, un Yaya Jammeh à l'extérieur, ils l'ont déjà, disons, expérimenté. Parce que un Yaya Jammeh, là où il se trouve, donc il est surveillé. Mais un Yaya Jammeh à Banjul aujourd'hui, nous disons, il a toujours ses bras. Même si ses bras ne s'expriment pas actuellement, Yaya Jammeh à Banjul représenterait une certaine réelle menace pour le pouvoir de M. Adama Barrow. Donc, ce n'est pas dans ces conditions qu'il faut souhaiter le retour de M. Yaya Jammeh en Gambie. Ambroise avait développé, disons, un axe très important, mais qui était passé inaperçu. Quels sont les rôles des puissances étrangères dans la situation actuelle en Gambie? Est-ce que M. Adama Barrow n'est pas en train d'être fragilisé par ces puissances étrangères lorsqu'on ramène le sujet Yaya Jammeh au devant de la scène? Est-ce que Yaya Jammeh, sans une certaine assurance d'un soutien à l'international, pourrait aller jusqu'à ce niveau? Et la mobilisation même des manifestants ou bien des partisans de Yaya Jammeh sur le terrain. Donc on dirait qu'ils ont pris du tramadol en griffe. Donc, ils n'ont plus peur de rien, mais ils n'attendent que le déclic. Et le déclic, là, d'une situation, disons, qu'on ne peut pas, qu'on ne pourrait plus maîtriser, c'est le retour de M. Yaya Jammeh sur le territoire. Si Yaya Jammeh descend aujourd'hui à Banjul, le jeu politique va changer et la question sécuritaire serait encore une préoccupation très cruciale dans ce pays. Moi, je voudrais ajouter, en disant que, parlons de la géopolitique extérieure de la Gambie, c'est-à-dire des pressions ou des liens diplomatiques qui se nourraient par rapport au retour de Yaya Jammeh. Quand nous balançons du côté de Barrow, il y a aussi fort à parier, il y a fort à parler. Parce que Barrow ne peut pas se lever un beau matin, comme quoi les 3 ans dont j'ai voulu faire et quitter le pouvoir, je vais les renouveler, je vais aller jusqu'au bout de mon mandat à 5 ans, et si possible, créer mon parti politique. Il a déjà créé. Et quand on prend un parti politique, c'est dit qu'on veut rester longtemps. Et quand on veut rester longtemps, c'est parce qu'on a un soutien extérieur. En même temps, actuellement, la Gambie est dans un projet de réforme constitutionnelle qui limite les mandats. Oui, ça c'est bon. Ça c'est déjà un acquis avant même que Barrow n'arrive, après le départ de Jammeh. En ne le faisant pas, Barrow aurait déçu tous les démocrates du continent africain et du monde. Mais je dis que quand le monsieur dit je dépasse les 3 ans pour aller à 5 ans, et au moment où je crée mon parti comme il a déjà créé, ça voudra dire qu'on est prêt à rester et rester longtemps. Mais en restant longtemps, ça suppose qu'on a un soutien extérieur. Et ce soutien extérieur peut s'avérer être le Sénégal, de Malick Sall. Et ce monsieur joue un rôle de leader géopolitique de la région, en prenant le Sénégal dans sa poche droite, en mettant la Guinée-Bissau dans la poche gauche. On a toute la carte pour pouvoir balancer le jeu vers une puissance étrangère que ce monsieur de Macky Sall a toujours adulé. Suivez-moi très bien. C'est pour vous dire qu'en réalité, ce n'est pas pour du gratuit, la Gambie étant un pays anglophone, mais pour autant, vous savez combien certaines puissances étrangères qui n'ont jamais colonisé des pays anglophones s'immiscent. Je prends le cas de la guerre de Biafra, du Nigeria. On vous dira qui sont allés là-bas et armer les rebelles pour pouvoir chercher à faire une sécession. Donc, tout ça là, moi, je dis que ce ne sont pas des faits qui sont anodins du côté ni de Barrow, dont je viens de donner la primeur, ni de Yaya Jammeh, qui est actuellement l'hôte d'un pays qui peut aussi avoir des intérêts dans la question gambienne. Mais quand on suit quand même l'audio de Yaya Jammeh, il reste très démocrate. Il a dit « Je ne veux aucune violence, je ne veux pas qu'on touche ou détruise quoi que ce soit lors de la manifestation. » Oui, non, mais moi je place Yaya Jammeh dans la peau d'un jeune garçon qui fait la cour à une jeune dame. Et on a tout le Comment on est dans cette peau-là? Non, dans cette peau, je crois que nous avons tous fait l'expérience. Donc, nous concédons assez de choses. Parce que nous sommes demandeurs, donc on fait miroiter des choses,
on emprunte des postures on emprunte des postures juste pour rassurer la bien-aimée, ou bien juste pour essayer de détourner son attention, ou bien forcer, disons, son estime pour qu'on ait, disons, cette faveur, ou bien gain de cause. Donc là, c'est dans ces postures que moi je vois Yaya Jammeh aujourd'hui, parce qu'avec les belles paroles, les bonnes intentions qu'il est en train de, disons, de décliner aujourd'hui, ce n'est pas Yaya Jammeh que nous avons connu. Mais c'est parce qu'il est aujourd'hui en position de faiblesse qu'il est obligé d'emprunter ce vocabulaire. Parce que ne nous leurrons pas, un Yaya Jammeh que nous avons connu avec toute la puissance, nous avons vu quel a été son langage. Nous avons vu quel a été son langage. Il était intransigeant. Mais s'il dit aujourd'hui, je suis apôtre de la non-violence et autres, mais on ne sait pas si Mahomet lui a parlé. Mais moi, je reste pessimiste sur la bonne foi de ses intentions, des intentions qu'il est en train d'exprimer. Donc, il est dans un jeu de vouloir endormir ceux qui sont en face de lui, parce que Yaya Jammeh n'a jamais digéré la manière et le comment de son départ du pouvoir et de la Gambie, et c'est quelqu'un qui a toujours montré des gènes de celui-là qui est un vindicatif. Vous pensez qu'il y a une raison particulière qui explique le fait qu'au niveau de son parti, malgré son exil, on le laisse un peu être ce gourou qu'il a toujours été? C'est lui qui contrôle tout? Oui, ça en dit long sur la pesanteur, le puissantissime dont il a toujours fait montre, le monsieur, dont le monsieur a toujours fait montre, quand il gouvernait la Gambie. Et malgré qu'il ne soit pas présent dans le pays, il dirige toujours son parti d'une main de fer, de loin. Ça veut dire que, même de loin, personne ne peut oser lever le petit doigt pour changer quoi que ce soit, comme on l'a fait au Burkina Faso avec Blaise Compaoré. Donc, c'est dire que ça renseigne sur le danger qui planerait sur la Gambie si jamais ce monsieur retournait en Gambie. Ça, il ne faut pas se le cacher. Nous sommes des analystes, et je le dis avec cette actualité qu'on a, comme quoi, de loin, il dirige son parti. Je crois que, vous savez, nous sommes des démocrates, de surcroît, nous sommes des défenseurs des droits de l'homme, dans un contexte vraiment politique. Pour les politiciens, on dirait que ce parti-là serait dissout, au temps où il aurait déjà quitté, pour pacifier d'abord le pays, et voir si ceux-là qui veulent reprendre le flambeau à travers notre parti politique, même si serait le parrain, sont un parti crédible, un parti pacifiste. Mais peut-être l'erreur que certains ont faite est de laisser ce parti fleurir. Je dis fleurir parce que le monsieur de loin même dirige ce parti politique qui peut à tout moment, par erreur du président actuel, reprendre le flambeau. Et si jamais, je vous dis si jamais, Yaya Jammeh reprend encore le pouvoir en Gambie, la CEDEAO a beau exister, mais cette fois-ci, cette sorcellerie va dépasser même celle de Mars, de la planète Mars. Parce qu'il viendra en conséquence, ce qui est fort improbable. Mais c'est une éventualité qu'il ne faut jamais écarter en politique. Mais cette éventualité, le Sénégal veille au grain aussi. Non, mais moi, à un certain moment, mais on va évoquer le droit d'ingérence du côté du Sénégal, parce que Macky Sall aussi en fait trop. Nous avons vu. Bon, ça a toujours été considéré comme le Sénégambie. Hein. Non, la Sénégambie, donc c'est juste une portion. Pour ceux qui connaissent le Sénégal, qui connaissent ce territoire, donc c'est juste une portion. Mais c'est vrai que les deux peuples sont un peu mélangés. Mais politiquement, il faut dire qu'il y a également, disons, de l'abus qui est exprimé
du côté du président Macky Sall parce qu'il n'a jamais aimé la tête de M. Yaya Jammeh. Donc il ne peut pas continuellement, pendant son mandat, essayer de s'imposer comme celui qui est, disons, le parrain de la Gambie. Donc il faudrait qu'il se départisse également de ce rôle. Parce que c'est ce rôle qu'il est en train aussi de dupliquer du côté de la Guinée-Bissau. Du côté de la Guinée-Bissau, nous avons vu avec Umaro Sissoko Embalo, à un certain moment, oui, c'est vrai, lorsqu'il avait fui la Guinée-Bissau, donc il était parti crêcher, même dans la maison de monsieur Macky Sall, dans sa famille. Donc il appelle le nouveau président de la Guinée-Bissau, appelle Macky Sall grand frère, et on en a vu comment il a fait du Sénégal sa base arrière en termes de campagne, en termes de lutte politique jusqu'à la conquête du pouvoir. Donc il faut dire, certes, monsieur Macky Sall est dans une posture de quelqu'un qui voudrait avoir même mise sur de proches chefs d'État d'autres pays, mais il veut s'exprimer également pour se constituer comme une force, disons, de persuasion en Afrique de l'Ouest. On va partir maintenant pour la pause, la grande pause, et on va revenir après le journal pour continuer.